Salut à tous, c'est Magneto. Petite vidéo sur Genshin Impact pour le contenu HL du jeu actuellement. Alors, l'étage l'étage 7, c'est vraiment à partir de cet étage-là que j'ai vraiment eu du mal. J'ai pas toutes les étoiles au 6 parce que j'ai juste pas encore eu le temps d'y aller. Enfin bref, cette vidéo est pour l'étage 7. Euh, Qu'est-ce qu'il faut savoir sur ces salles? C'est obligatoirement un personnage feu dans chaque salle, dans chaque, euh, dans chaque moitié de salle si vous voulez, parce qu'il y a des fusilleurs cryo. Les fusilleurs cryo, si vous n'avez pas de dégâts de feu pour leur enlever leur shield, ils sont intombables. Les fusilleurs hydro, euh, c'est. Il n'y a pas besoin de. Il n'y a pas besoin forcément d'électrique, mais par contre, il faut de toute façon les focus parce que c'est les healers. Donc apprenez où ils pop et au pop, défoncez-les. Si vous avez assez de DPS, soit vous les tombez tout de suite, soit euh, il leur reste pas grand chose et un peu de coup blanc de DPS physique, ça suffira. Les marteaux, il faut un personnage glace, donc il faut au minimum un personnage glace dans la première moitié. Il n'y en a jamais dans la deuxième. Donc toujours au minimum un personnage glace dans la première salle, première moitié de salle. Et après, il faut. Bah attends, on va regarder la suite. C'est voilà le deuxième marteau dans la première salle. Les boxeurs, on s'en fout. Il faut un personnage haut dans la deuxième salle, mais ça vous le verrez plus tard. Et dans la troisième salle, le seul qui fait chier, c'est ici, le marteau. Il est dans la première salle aussi, mais il est dans la deuxième. Moi j'aime bien le focus au début. Dans la troisième salle, deuxième moitié, le marteau il est là. Au pop, vous essayez de le focus pour pas qu'il ait le temps de mettre son shield, ou que quand il le met, il soit déjà quasiment mort. Sinon vous perdez beaucoup de temps. Euh, on va un petit peu regarder ma team, enfin mes persos. Euh, il vous faut deux personnages DPS actifs. Quand je dis actifs, ça veut dire des personnages qui vont rester sur le combat et qui vont faire les coups physiques, les coups blancs. Et après, il vous faut une team derrière qui vous font les activateurs et tout le reste, vous savez. Donc, mon premier perso, c'est Kicking. Full Berserker, full attaque, avec que des trinkets attaque ou pourcent attaque, sauf la fleur, bien sûr. Là, j'ai même mis un bleu parce que j'ai pas encore chopé d'épique, enfin de 4 étoiles attaque, mais sinon tout le reste, sauf lui, dégâts électro. Donc on monte, c'est pas ça, on monte, j'ai 1600 d'attaque et taux crit 45%. Les dégâts crit, ils viennent avec le perso, donc j'en ai quasiment aucun sur le stuff, mais j'ai 45% crit, plus euh, je, je sais même pas en fait si les 12% sont comptés dans les 12%, mais on s'en fout. Par contre, lorsque les PV sont inférieurs à 70%, ça j'essaie de l'avoir tout le temps. Je me prends, enfin je me prends pas exprès des dégâts, mais comme j'ai pas de healer dans ma première team, je tombe rapidement sous les 70% et je gagne le bonus de 24%. Et j'ai l'arme 5 étoiles que j'ai chopé. Euh, voilà. Donc, et voilà. Et c'est en plus les dégâts subis font que voilà. Donc prendre des dégâts avec Keking, je suis jamais contre. Bien sûr, j'évite, mais c'est toujours intéressant. Mon deuxième perso actif du coup de ma deuxième team, c'est Xianling, niveau 70, euh, artefact, gladiateur, monte à mes 431 d'attaque
parce que c'est pas des... Voilà, je les ai plus 4. Par exemple, la fleur me donne PV et le reste c'est moyen. Le casque par contre je l'ai monté à fond. J'ai eu le gladiateur pour 100 crit, ça c'est vraiment fort. Et j'ai eu de la chance, j'ai eu ça. J'ai eu 5 fois le proc attaque pour 100 sur le level up, le level 20. C'est à mon avis c'est vraiment un gros bis quoi. Bien sûr il y a PV def mais ça on s'en fout. C'est les 25% d'attaque god tier quoi. Quand j'aurai les autres trinkets avec attaque pour cent et attaque tout court, je serais vraiment bien quoi. Euh, alors l'arme, j'ai chopé du coup aussi la lance. En fait j'ai basé mes personnages attaque avec les armes, les 5 étoiles que j'ai chopé quoi. Et puis de toute façon vous en ligne, en plus j'ai eu Constellation 4. Vivement qu'elle soit 6, mais bon en attendant. Et au niveau des stats, 50% crit, dégâts crit, bah il m'en faut encore. Ils viendront avec le reste des trinkets. Voilà. Il y a Venti aussi, vite fait. Je lui ai juste mis un stuff exilé pour qu'il resden le plus d'énergie possible. L'arme, c'est une 4 étoiles, level 60. Je l'ai passé 70 pour ça là. De la tempête qui me fait encore gagner plus de points d'énergie, qui me permet d'avoir l'ulti encore plus vite. Enfin, ça me permet d'avoir l'ulti directement à la fin du cooldown. Vous le verrez dans la vidéo. Voilà, je pense que grosso merdo, j'ai rien de plus à dire. Je vais lancer la vidéo. Voilà, c'est parti. Alors, première salle, comme j'ai dit, le personnage principal, un glace pour les marteleurs, un cryo, un géo pardon pour, pour les shields de la salle 2 et un personnage feu dans chaque team. Je prends, euh, je prends cette carte parce qu'il n'y a vraiment rien d'autre. J'ai pas eu de chance dans les trucs. Focus, personnage 2, le hydro le plus rapidement possible avant qu'il mette son shield. Voilà, il vient de le mettre, j'ai réussi à le burst, il est mort. Voilà. Tant qu'il n'a pas le shield, vous passez au physique, et quand il l'a, vous prenez votre personnage feu, et ça suffit à le faire tomber. 2 headshots suffit à lui enlever la totalité du shield, à le mettre en faiblesse. En faiblesse, je sais pas s'il prend plus de dégâts, je pense pas. Mais en tout cas, il bouge plus, et ça c'est bien. Et après, vous le tapez. Là pareil, on tape le hydro, priorité, on le burst. On fait attention au coup de massue de l'autre, que j'ai pris. On fait attention au jump de l'autre. On essaie de casser le bouclier de glace qui fait chier. Là je crois que j'ai repassé sur Amber juste après pour casser le... Voilà. Petite shot pour le calmer, pour qu'il fasse plus chier. Voilà, et on retape. Là par contre, voilà, j'ai pas eu assez de burst. Les dégâts électriques sont bien pour le descendre, mais vous pouvez le finir en physique, ça marche aussi quoi. Le fait de pas réussir à le burst, ça peut être coup à reset. Hein. Si vous avez vraiment le boss à 80%, enfin le mec hydro à 80% et qu'il a son shield, faites un reset, recommencez, et une autre run ça ira peut-être mieux quoi. Là j'insiste sur le cryo alors que j'aurais très bien pu enlever le shield de l'autre, pour pas qu'il se fasse chier. Là c'est ce que je vais faire d'ailleurs. Le givre, c'est ce qui enlève le shield du marteleur.
Et une fois qu'il est, voilà, une fois qu'il est calmé, on peut passer à l'autre. 2 headshots et c'est pesé. Noël pour récupérer un peu de vie. Là j'essaie de le pull pour le faire reculer, pour qu'ils soient ensemble, voilà. Là je passe sur Venti, je les pack. Et j'envoie la sauce avec les en ligne. Gros dégâts du ulti, c'est complètement aberrant. En plus ça casse le shield de cryo de l'autre. Voilà, il a déjà un de mort. Le deuxième pop, l'ulti il est encore là, il fait le boulot. On prend Venti, on remonte un peu son ulti. Et on pack tout le monde. Donc ça c'est ma strat, hein. C'est la strat AOE no brain comme un taré, comme un tub. Si vous y arrivez pas, focus le hydro. Non, il n'y a pas d'hydro. Enfin, cassez les shields quand vous pouvez. Avec du feu sur le cryo. Avec le Barbara en eau sur le pyromane. Et tomber leur HP petit à petit quoi. Là on est reparti sur un hydro, sur un cryo. L'autre on peut le laisser tranquille, il fait pas chier le monde. Regardez juste de temps en temps, il fait un voilà un jet de magie géo, donc vous avez juste à l'éviter. On le garde pour la fin, il est vraiment pas chiant. Voilà, et s'il fait ça, bah laissez-le faire, hein. C'est qu'un shield en fait anti-projectile. Donc vous l'ignorez, et vous le faites en dernier. Qu'est-ce qui marche contre lui? Bah, il y a les deux mains, les armes à deux mains marchent bien sûr. Et les dégâts géo. Forcément là, Noël est tout désigné pour ça. Ici on se prend pas la tête, hein. On focus le cryo qui est le plus chiant. On passe en glace pour le marteau. On laisse le cryo, enfin on laisse le géo pardon tranquille. Il est pas chiant. Même strat, on pack. On régène un petit peu avant de switch. Là malheureusement le truc il est trop haut. J'ai perdu des dégâts, c'est pas grave. Là ce que j'aurais dû faire, j'aurais dû re-switch Venti normalement. Régène de niveau de l'énergie pour relancer l'ulti. Mais voilà, il y en avait un qui était bavi donc je l'ai pas fait. On passe en eau, on casse le shield du pyro. Dès qu'il est cassé, on tape physique. On régène un petit peu de mana pour la prochaine vague. On a bien tous les ultis. Un petit bug. Voilà. On pack, on claque tout. Et c'est GG.
Si vous n'avez pas mon DPS, hein, bien sûr, faites un focus. Euh, faites en fait celui-là qui vous fait le plus chier quoi. C'est enlever la plus grosse menace dès le début, que ce soit les pugilistes là avec leur shield. Faites-le, tombez-le en premier, ou les cryos qui vous font chier. Et voilà, c'est fini. Non, qu'est-ce que je raconte? C'est pas fini. On est qu'à la deuxième salle. Voilà, les pugilistes que je déteste parce qu'ils ont. Mais malheureusement, sur cette salle, on peut pas les focus à cause de l'hydro qui les heal. Je vais bientôt arrêter, voilà, parce que en fait, je vois qu'ils remontent full life et je me barre et je retape le hydro. Malheureusement, j'ai fait le con. Là, c'est un sujet à. Là, normalement, ce que je fais, c'est je reset là parce que j'ai. Le hydro, il est à. Il était à 80% en vie, il avait son shield. J'ai pas vraiment de quoi le descendre correctement. J'aurais dû reset. Je l'ai pas fait. Bon. De toute façon, le karma me punira après. Vous allez voir. Le, le délire avec le gars des shields, c'est que si vous le tapez, qu'il se prend des dégâts euh, élémentaires, il absorbe ces dégâts élémentaires. Il fait un gros sort d'aspiration, comme le vortex de Venti quoi. Il vous garde au cac. De toute façon, bientôt là, je vais le faire. Et il vous fait très mal. Donc là, je vais le tuer. Voilà. Je vais passer sur le pugiliste. Et je fais une connerie. Voilà. Je passe en dégâts élémentaires. Et je me fais punir. Voilà. Ça, c'est une mort très conne. Mais j'ai la deuxième vidéo où je relance tout de suite. Donc, pour éviter ce qui vient de se passer, ne faites pas de dégâts élémentaires quand il est en mode shield. Donc, pourquoi, et vous saviez peut-être déjà, mais si vous relancez, euh, vous réapparaissez dans la salle où vous êtes mort. Bien, vous aurez à refaire les deux parties. Si vous étiez partie 2, vous aurez à refaire la partie 1, mais au moins vous aurez pas à refaire les deux anciennes salles. Quoi. Donc, c'est plutôt bien pour avancer. Donc, si par exemple vous êtes salle 2, que vous arrivez à tuer tous les mobs, mais que vous avez 3 morts et que vous savez que dans la salle 3 c'est mort, et ben vous quittez quand même et vous reviendrez. Là, donc comparé à la salle d'avant, le gars hydro, je l'ai pulvérisé, donc ça va aller beaucoup plus, bon, ça va aller beaucoup mieux. Voilà, ça a bien du crit. Et c'est reparti pour le perso le plus pété du jeu. Un petit coup de packing. Et c'est parti. Et voilà, il n'y a plus personne. Malheureusement, comme je vous ai dit, ici, il faudrait un personnage glace. J'en ai pas. Mais voilà, vous tapez physique, vous enchaînez les spells et tout, ça finit par tomber quoi. Si vous l'avez bien burst, soit vous le focusez lui en priorité, si vous n'avez pas le DPS, soit vous faites comme moi, gros AE, et vous le finissez en dernier. Voilà. Euh, il me manque il me manque une étoile. Il me manque une étoile sur la première vague. Je pense arriver à faire mieux. Ouais, il me manque une étoile sur la première vague. Je pense y arriver si je joue un peu mieux. Et j'aurai et j'aurai les 9 étoiles. Voilà. Bah écoutez, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo.
Je vais essayer d'en faire pour l'étage 6. Mais bon, maintenant mes personnages sont beaucoup trop forts pour l'étage 6. Donc si c'est juste voir Venti qui fait un ulti et l'ulti de Ligne qui réduit tout en charpie, ça va vous apprendre à rien. Mais par contre, j'en ferai une sur l'étage 8 qui est déjà un peu plus marrante. Bon, après, il faut avoir chaque contre à chaque fois. Euh, que ce soit pour ça, que ce soit pour ça, ou les deux boss de fin. Il faut bien créer ces teams pour bien contrer la glace et bien contrer le feu. Mais rien d'insurmontable. J'ai pas encore testé, je vais faire ça. Et puis si jamais je fais ça, ça correctement, bah, je mettrai ça en vidéo.